Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Donc, on est là ce soir pour parler de l'ouvrage de Simon-Ziz et de M. Roublot, La Maison du Maroc à la Cité Libre, lieu de mémoire des étudiants marocains à Paris. Alors, avant de commencer à parler du livre. Tu as un micro? Oui, apparemment. Donc, on va en premier temps écouter Madame Olivia, qui va donc faire une intervention bienvenue. Et puis après, donc, donner la parole successivement aux intervenants. Alors, Madame Olivia, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la présentation du livre « La Maison du Maroc à la Cité U, lieu de mémoire des étudiants marocains à Paris ». Je tiens à féliciter les deux auteurs, le professeur Moustapha Bouaziz et M. Guillaume Langlo, pour la recherche et la publication de leur étude sur un sujet aussi complexe que l'histoire de ce haut lieu de turbulence. En effet, la Maison du Maroc est destinée à accueillir en priorité des étudiants en provenance du Maroc pour entreprendre des études supérieures à Paris. Moustapha Bouaziz, professeur émérite à l'Université Hassan II, est un intervenant régulier dans nos conférences et colloques, et c'est avec un réel plaisir que nous avons convenu avec lui l'organisation de la présentation de cet ouvrage qui vient d'être publié à Paris. Cette synthèse historique devrait intéresser, au-delà des anciens de la Maison du Maroc, un public invité à prendre connaissance d'une période d'intense militantisme qui a animé toute une jeunesse marocaine dans la deuxième partie du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Toute une élite qui a marqué l'histoire du Maroc contemporain a été impliquée dans le destin compliqué de cette institution marocaine au sein de la Cité universitaire internationale de Paris. Bien des acteurs des événements tracés dans cet ouvrage vont ainsi redécouvrir leurs engagements d'étudiants et les crises qu'ils ont vécues, ainsi que les moments d'une effervescence souvent intense qui ont imprégné plusieurs générations d'étudiants marocains. Ces derniers ne pouvaient pas être indifférents aux mouvements étudiants qui ont agité Paris dans les années 1960 et au-delà, ni ignorer leurs aspirations à créer une nouvelle société porteuse de mutation des institutions et des rapports sociaux. La patrie marocaine sera à son tour happée par les mouvements contestataires dont le livre analyse leur émergence et le pluralisme des activités militantes. Je tiens donc à remercier le professeur Moustapha Bouaziz très chaleureusement pour son engagement et pour la mobilisation de son co-auteur, M. Guillaume Langlo, historien français, spécialiste reconnu de l'histoire du Maroc contemporain, notamment par ses recherches sur la revue Maghreb et le mouvement national marocain. Très engagé actuellement, il va intervenir en virtuel depuis Paris. Je le remercie pour sa participation qui complétera l'éclairage du professeur Bouaziz, notamment sur la complexité de mener à bien une telle recherche. En effet, cette recherche historique a requis un effort méthodologique tant au niveau des sources documentaires que dans la gestion des nombreux témoignages recueillis. Pour présider la séance, le professeur Mohamed Mourqit, membre du conseil de notre centre, très actif dans nos conférences, publications et débats, a accepté d'ouvrir et de modérer la conférence.
Je lui adresse mes vifs remerciements. Pour commenter l'ouvrage, M. Mohamed Fouad Ouadrari, économiste et acteur de la société civile, et M. Sami Lakmari, journaliste au magazine Zaman, ont répondu à l'invitation d'apporter des commentaires et sans doute des témoignages sur ce lieu de mémoire qu'est la Maison du Maroc à Paris. Je tiens donc à les remercier vivement au nom de notre centre pour leur participation. Permettez-moi de vous faire part de l'intérêt qu'a porté le centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain à la publication de cette recherche et à la diffusion de cet ouvrage, par ailleurs très bien édité, documenté et illustré. Faut-il rappeler ici, et d'ailleurs les auteurs le mentionnent dans leur synthèse, que Mohamed Hassan Ouazzani, mon vénéré père, a été un des initiateurs du militantisme étudiant maghrébin et arabe dès le milieu des années 20 du XXe siècle à Paris. Étudiant à l'École libre des sciences politiques dès 1927, il est élu premier secrétaire général de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, la célèbre AEMNA, tout en militant aussi à l'étoile nord-africaine du patriote algérien Messali Haj. Il participe aussi à de nombreux congrès de divers mouvements sociaux et politiques qui défendent les droits aux libertés fondamentales des peuples soumis aux pouvoirs coloniaux. Durant ses études et plus tard, dans les années 1930, il effectue de nombreux voyages entre le Maroc et l'Europe. Rentré dans son pays dès 1930, il va y mener une lutte sans relâche pour la défense des droits du peuple marocain. Il organise des manifestations publiques et édite des journaux à Fès tels que l'Action du peuple et la Volonté du peuple. Il est aussi un rédacteur régulier d'articles pour la revue Maghreb à Paris et la Nation arabe à Genève. Ses allers-retours entre le Maroc, l'Espagne et la France jusqu'en 1937 sont impressionnants. À nos yeux, il est important que les nouvelles générations de jeunes et l'opinion publique prennent connaissance de la profondeur historique des mouvements de jeunes militants des générations antérieures. Et nous espérons que la publication du livre présenté ici pourra y contribuer. Puis-je encore vous signaler que dans son intervention lors du colloque virtuel organisé par notre centre le 23 octobre 2020, Madame Olivia Holmberg-Luce, docteure en histoire de l'Université d'Oxford, a traité du militantisme et de l'activisme estudiantin à Paris, à Genève, au Caire et à Fès, et de son rayonnement à l'époque du combat national mené notamment par Mohamed Hassan Ouazzani. Selon l'historienne britannique, ce leader figure parmi les pionniers de la pensée émancipatrice et de l'action anticolonialiste globale. L'intégralité de son intervention est accessible sur notre site web. Et d'ailleurs, sa thèse, elle est sur Internet également. Dois-je vous indiquer que selon nos pratiques, à l'issue des exposés et des commentaires, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens aussi à signaler que les exposés et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Toutes nos précédentes conférences en présentiel et en virtuel sont accessibles sur notre site Internet ainsi que sur YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn. Enfin, j'adresse mes vifs remerciements à Mademoiselle Maha Stellat
et à Madame Maryam Abou Abdillah pour l'organisation de la présente conférence. À vous la parole, professeur Moukrit, pour présider la séance.